Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. C'est une des premières journées où il fait relativement pas trop chaud, puis je suis vraiment contente. Moi qui suis super hâte à l'automne là, c'est le genre de température que j'adore, un beau petit 18 degrés là. Fait que j'ai sorti mes jeans de maternité, c'est la seule chose qui me fait. Puis un t-shirt super oversize juste pour être vraiment confortable. Mais ouais, j'ai hâte de recommencer à mettre des jeans. Oh my god, je peux pas croire que dans quelques semaines, je vais pouvoir recommencer à mettre des jeans. Ça doit être une des choses qui me manque le plus. Ça puis l'abus de caféine. On va faire un petit lavage d'auto aujourd'hui. Je voulais vraiment cleaner mon véhicule à l'intérieur. Fait que genre passer la balayeuse, nettoyer les vitres, nettoyer les surfaces, tout le kit. Fait que je sors mes petits équipements. Je suis pas vraiment équipée pour ça, je vous mentirai pas. Fait que je vais prendre du Windex puis mon laveur attitude normale que je prends pour les comptoirs quand on a des comptoirs. On va aller faire ça. Anto est en train de sortir la shop vac. On va passer la balayeuse dans la voiture pour vraiment enlever genre toutes les cochonneries. Puis je pense que je vais aussi en profiter pour emmener la toute petite balayeuse avec moi dehors. Fait comme ça pour passer dans les petits endroits. Je cherchais le petit embout. Pour passer dans les petits endroits plus difficiles à atteindre, ça va être idéal. Fait que globalement, c'est ça. C'est pas si pire. J'essaie quand même toujours de sortir mes déchets puis de garder mon char relativement propre. Fait qu'il n'y a pas trop de choses qui traînent, je dirais. Mais c'est ça, c'est vraiment comme les petites roches. Puis j'aimerais ça, je veux nettoyer genre la poussière qu'il y a là. Puis tout ça. Fait que j'ai sorti des scottes, des linges, puis les petits nettoyants qu'on disait. Fait que c'est ouais, ça, vraiment nettoyer dans les petites crevasses puis toutes ces places-là. Tout cleaner le coffre, ce qu'il y avait là. J'ai genre des petites parties secrètes ici. Que, ouais, c'est ça qui est parfait. Fait que j'ai dû laver vite. Sinon, je me serais rééquipée parce qu'on en a plein dans le sol. Balai à neige, ça c'est génial. Parfait. Nice. Tout propre. Wow. Merci Antoine. Parfait ça. Merci beaucoup. Je vais remettre mes petits sacs réutilisables dans le coffre. Pour souper, oh mon dieu, avec notre comptoir super luxueux. Pour souper, on va manger des pâtes Alfredo. Puis on écoute Ricardo. Ouais, nous on a acheté des fettuccini, mais lui c'est des carbonara. Fait que on suit genre un mix de. C'est vraiment hot pour vrai de pouvoir écouter la TV, genre de la cuisine puis de cuisiner en même temps. Fait qu'on a son petit tutoriel de pâtes carbonara en même temps que on a nos aliments. Fait que ouais, c'est ça, on mixe à peu près 2 recettes. Une recette j'ai trouvée sur Pinterest. Moi je voulais vraiment des champignons dans les miens, fait que j'ai acheté ça. Ça c'est le résumé de notre vie, des outils de travaux à côté de la bouffe. Ouais c'est ça, fait que moi je voulais des champignons, fait qu'on en a acheté. Puis on va, mais moi je vais en mettre dans le mien. On a du persil ici, des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs. Ouais, jaunes d'œufs. Puis du, comment ça s'appelle, fromage? Parmigiano. J'ai coupé ça de persil, si tu veux assez selon ça. Ah mais je le couperai un peu plus finement. Mais j'ai pas vu faire son mélange de fromage. C'est juste de l'eau pour son fromage. Ok, c'est de l'eau. Okay. Et je mélange ça comme ça. Et ça qu'on veut. Et dites-vous capable de continuer sur de l'eau là. Et là, c'est l'amidon de la pâte avec les jaunes d'œufs.
un petit poivre. Moi, si tu veux en mettre. Ici. Looking good. C'est un de nos premiers vrais repas qu'on fait dans la nouvelle cuisine. C'est excitant. On va essayer de se trouver un petit quelque chose à écouter en même temps. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Mais, taste test. Taste test? Oh, wow. C'est chaud, hein? Ça a l'air. C'est plein de boucan. C'est bon? Pourquoi tu dis rien? Good. Pourquoi pas bon? Il manque de saveur, c'est fou. Terrible. Pourquoi? Je ne sais pas. Je comprends pas. Il manque clairement de sel. Ouais, Ça, c'est mais il sûr. manque de... Il manque de poivre. L'œuf, ça goûte trop l'œuf, là. Tu trouves? Ça goûte juste ça. Ça goûte le jaune d'œuf. C'est tout ce que je goûte dans ma bouche. Jaune d'œuf. Jaune d'œuf. C'est pas dégueulasse, là, mais genre... T'avouerais toi aussi limite, là. Pas vrai. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Tu veux-tu qu'on les refasse chauffer un petit peu avec genre... Il n'y a aucun goût. Je sais qu'il n'y a aucun goût, je comprends pas. Bon, fait qu'on a rectifié un petit peu, puis on a ajusté. C'est encore pas incroyable. Clairement, lui, il avait genre de la pancetta de plus, puis un autre fromage de plus. Mais je pense que c'est comme vraiment les étapes essentielles qui ont fait une grosse différence. Fait que, Ça goûte pas grand-chose. à noter pour la prochaine fois, mais du moins, on l'aura essayé. This was my first time hearing it this morning at 5 a.m. when he wakes up for work. It was so loud, I thought someone was intruding in our house and like breaking in. It was like terrifying, but that's the only way he can wake up. Like, did you literally... Bon matin, j'espère que ça va bien. On est le lendemain. Puis je viens juste de me faire un petit déjeuner. Fait que j'avais envie de crêpes ce matin. Je me suis fait des crêpes. J'ai mes petites fraises ici. J'aime tout le temps ça. Quand on a des fruits ou peu importe, même des légumes, de les couper d'avance. Puis on dirait qu'après ça, je suis vraiment plus portée à snacker là-dessus que s'il fallait que je les coupe à chaque fois. Fait que, ouais, j'ai fait ça avec les fraises. Qui sont vraiment très bonnes d'ailleurs. Tu fais un petit jus d'orange. Puis, on n'a plus de sirop normal. Si les vrais Québécois savent que le sirop d'ici est vraiment meilleur que le sirop d'ailleurs. Puis, on en a plus. Fait qu'on a acheté du genre de fake sirop. C'était la seule chose qu'il y avait à l'épicerie l'autre fois. C'est vraiment pas la même affaire. Genre vraiment pas la même chose. Ça goûte... Non, c'est aucunement comparable. Mais j'avais vraiment un craving de sucré ce matin. On dirait que genre depuis une couple de jours, une couple de semaines, je crave du sucre puis des carbs. En fin de grossesse, on dirait que c'est ça que je remarque là, la grosse différence de avant. C'est que tu sais, des fois j'avais comme vraiment envie de poulet ou genre de choses, ben, peut-être pas pour déjeuner là, mais tu sais, mettons je sais pas, peu importe. Puis là, mon intensité de sucre puis gluten, là, genre bagel, je pourrais en manger à tous les matins. Des pâtes, j'ai envie d'en manger à tous les soirs. Je pense que je l'ai mangé littéralement tous les soirs. Puis je ferais pas ça en temps normal là. Je m'écouterais vraiment pas en temps normal, mais on dirait que je t'avais rendu à une partie de la grossesse que je suis comme... c'est correct, regarde, rendu là, t'es rendu assez loin, tu peux t'en permettre un petit peu. Fait que je me suis laissée un petit peu aller cette semaine. Et aussi pourquoi je me suis permis de manger des crêpes ce matin, mais ça va être délicieux. Fait que c'est bien correct, je me dis, je peux m'en permettre un petit peu une fois de temps en temps. Fait que ouais, je vais manger mon petit
mon petit déjeuner à Lilo. Anto n'a pas encore mangé, fait que je pense qu'il voulait pas. Il voulait pas la même, il voulait pas que je fasse des crêpes parce qu'il disait que le sirop était pas assez bon. Fait que il va se faire un petit quelque chose après. Et puis ça ressemble pas mal à ça. Je vais déjeuner tranquillement pas vite. Profiter de ce petit slow morning. Les fraises sont vraiment solides. Comme je l'ai dit, je suis vraiment rendue dans un mode d'automne. Puis toutes ces robes-là, je vais dire le 3/4. La plupart me font plus. Vu que c'est ça, je suis quand même rendue à 9 mois presque. Fait que je vais faire un petit clean-up là-dedans pour sortir éventuellement mes petites laines. Puis mon petit linge un petit peu plus chaud pour l'automne. Je suis vraiment rendue là dans ma tête, dans mon cœur. J'ai hâte aux températures plus fraîches. Fait que je suis contente des températures des derniers jours. Mais c'est ça, je vais faire un petit clean-up là-dedans. Puis en profiter en même temps pour genre me débarrasser de certains items si jamais j'en ressens le besoin. Puis que je vois que tu sais vraiment c'est pas des choses que j'ai portées ou c'est pas des choses que je pense beaucoup reporter pour l'été prochain. Puis c'est ça, la prochaine saison chaude. Fait que on va cleaner ça. Tu sais, celle-là, j'aimerais ça la garder pour l'automne parce que je la trouve vraiment belle, mais elle est juste trop courte avec la bédaine. Puis par le temps que j'ai plus de bédaine, ben probablement qu'il fera pas assez chaud pour la porter. Je vais la ranger tout de suite. Celle-là, c'est genre la seule qui me fait encore qui est lousse. On va la garder pas trop loin. Même chose pour celle-là. Je l'adore, mais elle me frappe pas. Elle me fait plus en fait. Celle-là m'a jamais faite. Je sais même pas pourquoi je l'ai laissée sortir dans mon garde-robe. J'espérais que peut-être. Ça non plus. J'ai quand même fait du bon progrès, fait que j'ai sorti mes petites laines. J'ai 2 sacs ici de stock à donner, fait que je vais laisser mes amis genre passer à travers, puis le reste, je vais juste, c'est ça, je vais juste le donner. Ça c'est du stock genre des robes, comme je vous disais, que je peux pas vraiment porter en ce moment, puis que je risque pas de reporter cette année. Fait que je vais les plier, puis je vais les mettre dans des sacs, dans le fond en dessous du lit, j'ai des espèces de sacs Ziploc que t'enlèves l'air, puis tu glisses justement là-dessous. Fait que c'est parfait pour storer le linge hors saison. Fait que c'est ce que je vais faire. Comme vous avez vu, j'en ai profité aussi pour changer mon rack. Fait que vraiment plus dans un mood d'automne, dans des teintes automnales. C'est en plein mon genre de couleur. Fait que neutre, brun, beige, c'est vraiment le genre de choses que j'aime pour ce temps-ci de l'année. En tout cas, bientôt. C'est peut-être vraiment juste parce que je suis dans mon mode justement de ça, là, de plus pouvoir vraiment m'habiller. Fait que je suis comme déjà dans ma tête à l'automne, mais j'adore cette palette de couleurs-là. Pour l'organisation de mes laines, là, dans le fond, vu que j'ai des supports qui servent à ça, qui sont genre sur une espèce de velvet comme ça là, qui viennent du Costco, mais j'en avais trouvé aussi sur Amazon, je pourrais vous les mettre en barre info. C'est ce que j'ai vraiment trouvé qui faisait le moins de coche dans les vêtements. Je trouve que les supports en plastique comme ça, souvent, mettons tu vas arriver pour mettre ta laine ou ton chandail un petit peu plus délicat, puis il va y avoir des espèces de bosse sur les épaules là, qui est vraiment pas pratique, vraiment pas idéal. Fait que quand je suis capable, j'aime ça justement, soit les mettre juste en une espèce de display, puis vu que mon garde-robe est comme tout à air ouverte, je trouvais ça cute de les mettre comme ça. Fait que c'est ce que j'ai fait, j'en ai accroché juste une coupe ici là, parce que commençait à manquer de place. Puis c'est ça, ça fonctionne quand même super bien pour moi. Ça me permet de vraiment bien pouvoir les voir. Fait que je suis bien contente d'avoir sorti ça. Bon, on s'est préparé. Tu peux à la course?
Bon, c'est préparé. On s'en va chez la mère en tour aujourd'hui. On va aller faire un petit tour parce que c'est la fête de... La fille à mon cousin. La fille à son cousin, ça fait que c'est ta petite cousine? Ouais. C'est ça? Il fait pas super chaud aujourd'hui, fait que mes petites laines avec des leggings ben relax. Je vais vous montrer un petit haul H&M parce que j'ai commandé une coupe de morceaux que je trouve incroyablement mignons. Fait que avant de les ranger, je voulais juste vous les présenter. Je vais vous les mettre en barre info avec les grandeurs que j'ai choisies là. Mais checkez ça, je capote. J'essaie vraiment de me trouver du linge genre cozy pour l'automne, pour genre les prochains mois. Puis je suis tombée en amour avec ce sweatshirt là parce que j'aime vraiment les couleurs. J'aime vraiment le gris aussi, puis je l'ai pris dans le medium pour qu'il soit un petit peu oversize. Fait que je me disais justement, ça avec des leggings ben confo, ben casual, avec genre une petite veste par-dessus en jeans noir, ça pourrait être cute, des petits espadrilles blancs. Fait que vraiment pour un look décontracté, mais ouais, j'aimais vraiment le mix de couleurs. Pour vrai, c'est vraiment ça qui m'a attiré, fait que l'espèce de orange, le mauve avec le gris charcoal. J'ai pris pour l'automne, j'aime pas ça acheter des coussins parce que je trouve que les coussins en soi, à chaque fois que je les achète, on dirait que je suis déçue parce que l'insert il fait comme plus ou moins ou peu importe. Fait que je préfère toujours acheter genre des espèces de coussins, des espèces de cover de coussins. Fait que comme ça tu peux les changer à la saison. Tu gardes ton même coussin en soi que t'aimes, mais tu fais changer justement la couleur selon le mood, selon le look, selon peu importe là. Puis ça coûte pas mal moins cher de faire ça comme ça, je trouve. Fait que j'en ai pris deux pour mettre sur le divan. Ils sont quasiment, je sais pas si on peut voir, identiques à nos tabourets aussi. Fait que ça fit à merveille avec tout ça. Avec le nouveau décor, puis la cuisine à air ouverte. Je me suis pris ensuite un petit pyjama loungewear. Encore une fois, plus pour l'automne, mais qui va être parfait. Je suis vraiment dans les teintes de brun, comme vous pouvez voir, qui va être parfait pour porter dès maintenant. Il y a des shorts qui vont avec, qui sont juste ici. J'hésitais entre small et medium parce que c'est pas nécessairement pour porter en ce moment, c'est plus pour porter quand je vais avoir accouché. J'ai comme pas de pyjama à pattes courtes. Tous les pyjamas que j'ai, en fait, c'est juste des jogging. Fait que, ouais, c'est ça. Mais l'espèce de petit matériel qui est genre rib, que je trouvais mignon, puis le petit chandail qui va avec, que je me disais je pourrais même porter juste comme ça. Ça pourrait être vraiment cute avec genre une paire de leggings en faux cuir, puis les petits boutons comme ça. Fait que vraiment quand même léger, mais j'adore le matériel puis la couleur. Et finalement j'ai pris un petit, voyons, j'échappe tout. J'ai pris un petit ensemble de 3 petits sweatshirts pour Théo. Fait que j'ai pris des grandeurs 4-6. J'essaie de prendre des grandeurs un petit peu plus grandes là, justement pour que ça y fasse plus tard cette année. Fait que un petit sweatshirt gris pâle comme ça, qui venait avec un gris foncé comme ceci, puis un noir. Je pense que le noir va être vraiment cool. Genre, maintenant que des petits pantalons cargo pants, genre vert. Ça peut être vraiment mignon. Fait que ouais, c'est un petit ensemble de 3, je pense, pour 30 $. Fait que quand même pas si pire que ça. On s'entend que le linge de bébé, c'est déjà vraiment cher à la base. Fait que t'essaies de trouver les options les plus abordables, on va dire ça de même. Mais genre, tu sais, ça c'est nerd, ça va pouvoir fitter avec tout. Puis ça va être vraiment cute. Puis genre, on va pouvoir matcher les 3. Anto a préparé une... Comment tu veux le dire? Bruschetta. Une bruschetta. De la recette de Ricardo. Ça a d'ailleurs vraiment mieux été et c'est un meilleur succès que la recette qu'on a essayé de suivre hier soir. Vraiment bon. Fait que on va amener ça chez sa mère. C'est notre petite contribution pour... pourquoi pas, hein? Okay. Fait que c'est ça, on vient d'arrêter acheter des baguettes de pain pour ça, puis Anto nous a pris. J'avais vraiment envie d'un petit café Starbucks frappuccino, ça fait vraiment longtemps, il me semble qu'on en a pas pris. Fait que nous en a pris chacun un, puis là on se dirige chez sa mamie pour l'après-midi, une couple d'heures. Puis on va retourner à la maison, on va se préparer pour notre soirée, fait que ouais, une grosse journée. Un avant-midi slow, mais un gros restant de journée. Elle est délicieuse. Très bonne. Dans notre petit plat réutilisable pour les lunchs.
Ce soir, on se prépare parce qu'on s'en va à un souper. C'est la fête d'un de nos amis. Fait que je suis en train de me préparer. Puis là, je suis comme en période de struggle. J'avais comme mes petites robes go-to, toutes mes petits outfits là, déjà genre préétablis pour l'été. Mais là, il commence à faire un petit peu plus frais. Puis je me suis vraiment pas acheté comme je vais accoucher dans quelques semaines. Je me suis rien acheté justement de linge pour des températures plus fraîches. Fait que là, j'essaie de travailler avec ce que j'ai. Fait que j'ai comme cette petite robe là à manches longues que j'ai pris au garage il y a des années, qui est moulante mais qui est vraiment confortable. Que je me disais qu'il pourrait être pas pire. Initialement, j'aurais aimé ça en avoir une genre exactement pareil mais longue. C'est vraiment ce que j'avais envie de mettre. Mais j'en ai pas. Fait que je me disais que j'allais essayer ça. Ah, c'est fou. Avec, je vais essayer différentes jackets. Fait qu'on a soit une option de veste de jeans qui serait mon, je dois dire, mon go-to classique. Qui pourrait être pas si pire. J'avais pas Urban Planet, ça aussi, je pense que je l'ai pris il y a quelques mois maintenant. Fait que je l'adore, ce jean jacket là, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que si jamais il revient en stock, je pourrais vous le dire. Sinon, je me disais que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas mis ça. Puis on dirait que je déteste pas ça. Je vais mettre mes bijoux, tout le kit. Fait que je me dis ça pourrait... ça rend ça un petit peu plus casual, mais c'est moins baggy, genre vraiment comme oversize. Qu'est-ce que tu penses de ça? Sinon, j'ai des pantalons qui seraient pas aussi confort, je pense, que la robe, mais qui me garderaient un petit peu plus au chaud. Fait que je veux quand même essayer ça. Juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Yo! On dirait que ça fait tellement longtemps que je me suis genre pas préparée. Je me suis pas habillée autre que genre du linge ultra confortable pour sortir de la maison. Mais genre tu sais vraiment dress up puis prendre le temps de mettre un petit effort dans ce qu'on met. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, mettons ça avec ma petite veste de même. Parce qu'il y a ça. Je pourrais enlever ma bretelle de brassière. Ou je pourrais juste laisser ça comme ça. Je me dis si j'ai chaud, je peux me mettre juste de même, ça va être parfait. Mais si j'ai un petit peu plus froid, je peux juste mettre mon petit jacket sur les épaules. Oups. Ça peut être quand même mignon. Pour avoir... je pense que j'aille pas ça. On dirait que je filais vraiment l'autre outfit, mais j'ai vraiment plus envie d'être en pantalon qu'autre chose. Fait que je pense que ça va être ça avec mes petits bijoux classiques puis mes petits doigts enflés. Ah, c'est fou. Mes bagues habituellement, passées genre 4 heures, je les enlève parce que ils me serrent vraiment les doigts. Fait que je profite des peu de fois où je peux les mettre sans qu'ils me fassent mal. Je les garde pas là, quand ils me font mal, je les enlève, mais quand même. Voyons, je rush bien. C'est que ça? Quoi? C'est que ça comme mon chum il est beau? Non. Matchy matchy, mommy and daddy. Ceux-là sont plus full blancs. Je vais te les laver. Mais... je les ai pas tant portés, mais on dirait qu'ils ont comme... Non mais ça reste des souliers blancs, fait que ça salit relativement vite.